que le cœur de Dieu, le désir de Dieu, était de guérir tous les malades, sans exception. Mais Jésus a aussi dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Ça veut dire que peu importe votre maladie, ou peu importe votre situation, rien n'est impossible pour Dieu. Car il est un Dieu de miracles, il est un Dieu de prodiges, il est un Dieu de l'impossibilité, et il est un Dieu d'amour. Mais il a aussi dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, je me rappelle, il y avait un papa qui avait un petit garçon qui était épileptique. Et les disciples qui étaient en bas de la montagne ont essayé de chasser le démon de ce petit garçon et de le guérir. Et les 9 disciples ne pouvaient pas. Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus sur la montagne. Jésus est redescendu avec les 3 disciples. Et le papa est allé en courant vers Jésus en disant, Jésus, viens à mon secours, aie compassion, fais quelque chose si tu le peux. En d'autres mots, le papa disait, hey, toute la responsabilité est sur toi. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et Jésus a répondu, si je peux, point d'interrogation. Non, si tu peux croire. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Voyez, des fois on a l'impression que si quelque chose est la volonté de Dieu, alors ça va se faire automatiquement. Et on a vu que ce n'est pas toujours ce n'est pas le cas. Rien n'est impossible pour Dieu. Si tu peux le croire, si tu peux oser croire, si tu peux faire confiance à ton Père, Dieu, si tu peux oser croire qu'il t'aime, si tu peux oser recevoir cette guérison, c'est ce que Jésus a dit dans Marc 11. Il a dit aux disciples, quiconque parle à cette montagne et lui commande de se ôter et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, alors il le verra s'accomplir. Et quand tu pries, tu dois croire que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. C'est ça la foi. Croire que Dieu est si bon. Quand Jésus-Christ, il nous a déjà donné cette guérison. Et c'est à nous simplement de recevoir, de le prendre. Et vous savez, je regarde dans la Bible, je vois toutes les personnes qui ont reçu leur miracle avec ce genre de foi.
Ce genre de ténacité qui refusait de croire qu'il n'allait pas être guéri. Qui refusait de croire qu'il n'allait pas se sentir mieux. Et on voit par exemple une petite dame toute simple qui avait eu une perte de sang pendant 12 ans. 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent. Docteur de docteur à docteur. Et tous les docteurs lui ont dit, madame, désolé, on ne peut rien faire pour vous. Après 12 ans d'avoir perdu son sang, elle était faible, elle était malade, elle était découragée, elle était sans argent, sans espoir. Mais tout d'un coup, elle a entendu que Jésus était dans les parages et que lui, il était tellement bon. Tous ceux qui allaient vers lui avec foi recevaient. Alors cette petite dame, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Si je peux seulement toucher le bord de son manteau, je serai guéri. Mais il y avait un problème. Tout d'un coup, elle s'approche et elle voit une foule, une grande foule qui se presse contre Jésus. Puis les gardes du corps qui essaient d'agir comme les disciples qui essaient d'agir comme des gardes du corps. Et cette petite dame, elle regarde. Et elle se dit, je ne vais jamais pouvoir le toucher. J'ai pas assez de force. Il y a une grande foule. Et si les pharisiens me trouvent, ils vont m'exposer, me calomnier, ils vont me juger, me lapider. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose en elle qui s'est relevée. Et elle s'est dit, j'ai rien à perdre. Je vais mourir de toute façon. Peu importe, elle est allée avec ténacité. Elle est allée contre la foule. Et je peux même m'imaginer. Faisait du coude. Elle a poussé. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Puis les gens l'ont pressé. Et puis elle a poussé. Puis son corps était fatigué. Mais elle a continué. Du coup, il y a une petite voix qui lui a dit, attention. Il y a des pharisiens autour. S'ils te découvrent, ils savent que tu es impur. Et elle a dit, je m'en fiche ce qu'ils pensent. Et elle a poussé contre la foule. Elle y est allée à 4 pattes. Parce que finalement, elle a pu toucher le bord de son manteau. Et c'était sa foi. C'était cette conviction que Dieu est bon. Et c'est ce qui l'a poussé à persister, à continuer, à aller contre tous les obstacles. Et finalement, Jésus a... Qui m'a touché? Et les disciples ont dit, maître, tu perds la tête. Je paraphrase. Mais c'est sûrement ce qu'il pensait. Il a dû prendre un coup de soleil. Mais il y a des centaines autour de lui qui m'a touché. Jésus a dit non, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Et Jésus a attendu jusqu'à ce que cette petite femme se révèle. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle avait besoin de témoigner de ce qui s'était passé. Il savait qu'en témoignant, elle serait devant le peuple rétablie dans cette position de pureté, qu'elle recevrait sa dignité. Et il savait qu'elle solidifierait ou qu'elle
garderait sa guérison. Je vais faire une parenthèse. Très souvent, il y a des gens qui reçoivent leur guérison. Et puis tout d'un coup, des symptômes reviennent et frappent à la porte. Ils se disent, oh, j'ai perdu ma guérison. Non, tu ne l'as pas perdu. C'est simplement le diable qui essaie de venir et frapper à ta porte. Pourquoi? Pour voir si vraiment tu crois que tu es guéri. Et vous savez, j'ai découvert quelque chose. Que les symptômes sont à la maladie ce que la tentation est au péché. Vous devriez écrire cela. Parce que vous voyez, quand le diable veut vous faire chuter dans le péché, il amène des tentations. Maman, quand tu es tentée, est-ce que tu es déjà dans le péché? Non. Mais c'est quand on y cède que cette tentation devient le péché. De la même manière, quand des symptômes frappent et viennent dans votre corps, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ça veut dire que le diable essaie de vous tenter avec la maladie. Et si vous acceptez, que vous vous soumettez et que vous dites, ah, je suis malade, alors ces symptômes deviennent maladie. Le diable opère de la même manière. Ça veut dire que vous et moi, de la même manière qu'on doit résister à la tentation, qu'on dit diable non. Messieurs, s'il y a une petite nana au boulot qui fait la belle, qu'est-ce que vous allez faire? Non. Je suis mariée. Tourne. Si vous êtes tenté de quelque manière, vous devez mettre le pied et dire non, je résiste, je refuse. Et des fois, on doit le faire plus qu'une seule fois. De la même façon pour la maladie. Quand les symptômes, ils vont venir taper à la porte une fois, deux fois, trois fois. Vous savez, quand j'ai eu le cancer des os, et que j'ai reçu ma guérison miraculeuse, amen, après 9 mois, sans intervention médicale quelconque, la puissance de guérison a guéri mon corps. Les docteurs ont dit, il n'y a plus rien dans votre corps. Mais vous savez que dans les semaines et les mois qui ont suivi, la douleur essayait de revenir. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? Et ça a duré un petit bout de temps. J'ai dit non, je suis guéri. Douleur, va. Je te résiste et je refuse de t'accepter. Et je faisais avec un pas de foi des choses pour irriter le diable. J'allais courir, j'allais sauter, j'allais porter des meubles. Le docteur m'a dit, Madame Mac, avec le cancer des os, vos os sont fragiles. Alors surtout, ne faites rien, ne portez rien qui est trop lourd, ne courez pas. Ne sautez pas. Faites attention. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Quand le diable venait avec ses symptômes. Je dis, regarde-moi, diable. Mais j'allais courir, sauter, faire ce que les symptômes me disaient que je ne pouvais pas faire. Et après quelques semaines ou 2 mois de cela,
Ça a complètement disparu. Cette petite dame avait cette ténacité, vous voyez. Elle avait cette persistance, cette persévérance où elle a refusé d'abandonner jusqu'à ce qu'elle obtienne cette guérison. Où nous voyons par exemple, il y a un monsieur qui était paralysé. Et puis ils sont allés à la porte. Parce qu'ils ont entendu que Jésus était dans la maison. Ils ont frappé à la porte. Il y a quelqu'un qui a ouvert. Désolé, il n'y a plus de place. Reviens un autre jour. Vous voyez, la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils diraient, ben, ça doit pas être mon jour. C'est peut-être pas le jour du salut pour moi. Peut-être un autre jour, Dieu va me guérir. C'est parce que ces 4 bonhommes ont fait. Oui, on a tous besoin de ce genre d'amis. Ces 4 amis ont dit, on ne peut pas rentrer par la porte, peu importe, on va trouver un autre moyen. Ils se sont réunis, ils ont parlé. Peut-être qu'ils ont essayé de rentrer par la fenêtre, je ne sais pas. Finalement, ils ont décidé d'aller sur le toit. Vous vous rendez compte? Ils ont commencé à bouger les tuiles, enlever, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais imaginez-vous là tout de suite, là, tout d'un coup, il y a le plâtre qui tombe, il y a des briques qui sont enlevées, quelqu'un avec une tronçonneuse qui coupe le bois, entre guillemets. Vous savez pourquoi ils ont pu faire cela? Parce que c'était la maison de Jésus. Vous avez remarqué que personne n'a rien dit. Le propriétaire n'est pas venu en disant hey, qu'est-ce que tu fais avec ma maison? Pourquoi? Parce que c'était la maison de Jésus à Capernaum. Et tout d'un coup, ils ont fait descendre cet homme paralytique. Vous voyez un peu la ténacité et la persévérance dans laquelle ils ont fait preuve. Et la Bible dit quand Jésus a vu leur foi, la foi n'abandonne jamais. La foi n'accepte pas le non. La foi va contre les obstacles. La foi croit que ça nous appartient et on refuse de se laisser voler. Voyez, mon frère évangéliste, si tout d'un coup, je te donnais un grand sac avec 50 millions de francs, et qu'il y a tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient pour essayer de te le prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, prends-le. Non, tu vas... Tu as l'air tout gentil, tout doux. Mais je te garantis que s'il a 50 millions, c'est grand. Okay. C'est bien, hein? C'est pas que comme 50 centimes. Non, non. Vous voyez? Tu vas te dire un peu, oh! Lâche prise! C'est à moi! Arrête! Tes yeux vont devenir grands comme des soucoupes. Tout d'un coup, ta voix toute gentille, elle va se lever avec autorité. Tout d'un coup, tu vas avoir un mec qui va lui donner un coup de pied au derrière. On va voir quelque chose sortir de toi qu'on n'a jamais vu avant. Et voyez, c'est la même chose dans le royaume. Cette guérison est à nous, elle nous appartient. Nous sommes enfants de Dieu. Et Jésus a choisi que l'homme le charcute afin de payer pour nos guérisons. Réfléchissez. Si Jésus n'était mort que pour nos péchés, il serait allé sur la croix, son sang serait versé,
points à la ligne, ce serait suffisant. Mais qu'est-ce que Jésus a choisi de faire? Il a laissé l'homme le charcuter avec des fouets qui avaient de l'os et du fer aux extrémités. Son dos était lacéré. Imaginez 39 coups de fouet avec des grands soldats romains costauds. Peut-être que les fouets ont arraché son visage. Tout son système nerveux, ses nerfs, ses muscles étaient exposés. Pourquoi a-t-il choisi de faire cela? Pour payer pour toutes nos maladies. C'est pour ça qu'en Pierre 2,24 dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est le prix qu'il a payé pour que vous et moi, nous ayons cette certitude, cette conviction, cette foi que nos maladies sont déjà payées. Et si quelque chose est déjà payé, ce serait une injustice de le payer deux fois. Et quand vous acceptez cette maladie, c'est comme si vous dites au diable, le paiement de Jésus n'est pas suffisant, je dois rajouter au paiement. Non, non, non. Mais quand on comprend que cette maladie est payée, alors on s'approche avec cette audace. On s'approche avec cette assurance, cette confiance. Dieu, tu as payé le prix. Je ne vais pas me le laisser voler. Et voyez, c'est ça la foi. La foi se dit, c'est à moi, ça m'appartient. Donc je ne vais pas laisser le diable me le voler. Je vais faire ce qui est nécessaire pour le garder, car c'est à moi. Voyez, ceux qui avaient la foi, comme la femme avec la perte de sang, comme les 4 amis, Jésus les a vus et dit, hommes, quand il a vu leur foi, il a non seulement pardonné cet homme de tous ses péchés, mais il l'a complètement guéri. Il y en avait d'autres. Quand ils entendaient que la guérison était là disponible, ils étaient prêts à monter les montagnes, aller dans les lieux déserts et marcher pendant 3 jours. Ah mais regardez, des fois on a l'impression que c'est quelque chose que les foules venaient, que c'était facile. Et c'est intéressant de voir que souvent quand Jésus voyait les foules, il allait dans les lieux déserts, ou il allait sur les montagnes. Et écoutez ce verset, dans Matthieu 15. Alléluia. Dans Matthieu 15, dans le verset 29 et 30. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et glorifiaient le Dieu d'Israël. Voyez, on lit ce verset
Et on se dit, ouais, mais il y avait la foule, il était là, et puis Jésus les a guéris, sans vraiment trop d'efforts de leur part. On a l'impression que tout le poids était sur Jésus. Que c'était seulement la foi de Jésus qui guérissait les malades. Non, non, mes amis, ça c'était la foi de ces gens. Avec la foi de Jésus. Pourquoi? Imaginez-vous des boiteux qui montent des montagnes. Des muets, des aveugles, des estropiés qui montent les montagnes. On lit ça un peu vite à la légère sans s'apercevoir de la ténacité dans laquelle ils ont fait preuve. Je me rappelle, une fois j'étais en Suisse, on m'a amené faire de la balade à la montagne. À la fin, j'étais fatiguée, mes pieds me faisaient mal, j'arrivais, et c'était jusque 2 kilomètres. Imaginez-vous des estropiés, des paralysés, des aveugles, monter les montagnes pour aller trouver Jésus. Ou ces gens qui ont marché pendant 3 jours sans rien manger pour aller vers Jésus. Jusqu'à ce que Jésus dit, les gars, on va devoir leur donner à manger, parce que s'ils repartent avec le ventre vide pendant 3 jours, ils vont s'évanouir. Alléluia. Et je veux vous encourager, car certains d'entre vous ici ce soir, vous avez cette foi. Nombreux parmi vous, vous avez marché de longue distance. Vous avez pris un bus après un bus après un bus pour venir ici. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Vous êtes dit, on va entendre la parole et Dieu va nous guérir. Et je vous dis la vérité, ce soir, vous serez guéris. Vous avez cette foi. Vous auriez pu décider de rester à la maison devant la télé. Il y en a certains d'entre vous. Vous avez travaillé toute la journée. Fatigué. Mais vous avez dit, je vais prendre un bus. Je vais faire aller au travers de la circulation. Et je vais venir à la réunion. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Est-ce que Chantal est ici? Viens ici, Chantal. Très vite. Viens vite, ma belle. J'ai reçu ce témoignage de Chantal hier et ça m'a émue. Cette jeune femme vient de très très loin. Elle travaille toute la journée. Et elle a entendu que je venais là, ici à Dakar. Et elle s'est dit, je veux y aller. Mais elle a regardé dans son porte-monnaie. Elle n'avait pas assez d'argent pour se payer le bus pour venir. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a fait pour elle? Une jeune femme qui travaille bien ici, Chantal. Une jeune femme qui travaille avec elle. Une jeune musulmane lui a dit, il faut que tu ailles voir Audrey Mac. T'as pas d'argent? C'est pas grave, moi je vais te conduire après le boulot. Cette jeune musulmane fait le détour dans la circulation pour l'amener tous les soirs.
Le Seigneur m'a parlé ce matin. Il m'a dit, je veux que tu donnes ce petit cadeau à ta copine, à ton ami. Ah non, non, laisse-toi, ma belle, laisse-toi. J'ai écrit une petite carte pour la remercier. Avec un petit cadeau. Une jeune musulmane qui a été touchée pour l'aider à venir aux réunions de très loin. Alléluia. Est-ce que vous pensez que Dieu va bénir cette jeune musulmane? Vas-y, ma belle. Va te rasseoir. Mon cœur m'a touchée. Et je me suis dit, si une jeune musulmane a fait ceci, et cette jeune musulmane, je suis sûre, je sais que Jésus est en train de lui toucher sa vie. À combien plus forte raison? Alléluia, devant nous aimer les uns les autres. Alléluia. Oh, car Dieu est amour. Nous devons apprendre à aimer. Je demande au Seigneur tous les jours, enseigne-moi ton amour. Apprends-moi à aimer tout le monde, même ceux qu'on n'a pas envie d'aimer. Surtout ceux qu'on n'a pas envie d'aimer. Ça doit être notre prière. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est qui il est. Il est amour, c'est sa nature. Et vous savez, le langage d'amour, c'est la guérison. Dieu va vous guérir ce soir. Non pas parce que vous êtes une bonne personne, non pas parce que vous avez fait de bonnes actions, non pas parce que vous allez à l'église, non pas parce que vous payez votre dîme, non pas parce que vous avez lu votre Bible tous les jours, mais parce que Dieu est bon, Dieu est amour, et Dieu, son langage et sa nature, c'est de vous guérir, c'est de vous aimer. On doit permettre à Dieu d'aimer ce soir. Mais comme je vous ai expliqué, la guérison nous a été donnée. Ça fait partie de notre héritage. Ça fait partie de notre patrimoine. C'est notre pain quotidien. Jésus a dit, la guérison est le pain des enfants. Et vous êtes les enfants de Dieu. Et alors on va permettre à Dieu ce soir de vous guérir. Au nom de Jésus. Si vous avez besoin de guérison, je vais vous demander de vous lever. Là où vous êtes. Levez-vous. Là où vous êtes. Venez de l'avant. Si vous avez reçu quelque chose, vous avez vu un changement, vous avez vu une différence, vous avez reçu votre guérison, venez de l'avant. Alléluia, alléluia. Venez ma soeur, viens. Viens ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti des douleurs. Et les douleurs sont parties? Oui. Elles étaient où les douleurs? Elles étaient sur ton cou? Et la douleur est partie? Oui. Je déclare que c'est... Et tu sais quoi? Elles ont diminué. Tes tumeurs ont diminué. Donc je déclare, la douleur est partie et je déclare que tu es complètement guéri. Que tu vas te réveiller un de ces matins sans plus rien. Amen. Et on rend grâce à Dieu, on se réjouit que la douleur est partie. Amen. Tu peux le dire, la douleur est partie. La
douleur est partie. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé, mon grand? J'avais mal au pied. Dis-le très fort. J'avais mal au pied. Et alors maintenant, c'est parti. Va et grimpe. Va en bas et en haut. Vas-y, cours. Va sur l'estrade, en haut, en bas, saute. Fais ce que tu ne peux. Fais comme ça. Vas-y, saute. Comment vont tes pieds? Ça va? Dis-le à forte voix. Ça va. Comment vont tes pieds? Ça va. Il y a de la douleur? Non. Plus de douleur. On dit merci Jésus. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu ne te sens pas bien depuis une semaine. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après la prière? Ta tête est maintenant normale. Tu avais de la douleur sur le côté, sur l'épaule. Comment va ton épaule? Montre-nous ton épaule. Tu as toujours la douleur? Non. Et ta tête? Bouge l'épaule. Viens un petit peu en avant, comme ça tu lui fais pas mal derrière. Tu as mal? Non. Ta tête, ton cou. Bouge le cou. Tu pouvais faire ça avant? Alléluia. Amen. Tu te sens mieux? Un grand sourire. Dis merci Jésus. Maman, qu'est-ce qu'il y avait? C'est l'hypertension qui me fatigue. Et je dors très mal parce que j'ai mal partout. Voilà. Donc tout à l'heure, quand je viens de Mour comme ça, j'avais réunion là-bas, je suis arrivée en route, je commençais à avoir des douleurs de tension comme je le sentais avant. Bon, je voulais rester à la maison, me coucher, mais quelque chose m'a dit avance, il faut aller. Et voilà pourquoi je suis là. Donc après la prière, je ne sens plus les douleurs. Alléluia. Amen. Ça valait le coup de venir. Et je déclare que l'hypertension ne revient plus jamais. Je déclare un équilibre et une harmonie dans ton corps. Je reçois, amen, amen. Au nom et je déclare que le taux de sucre dans ton corps est normal. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et le diagnostic que le docteur t'a donné, je déclare qu'il est annulé. Au nom de Amen, Jésus. amen, amen. Merci. Toi, ma belle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle parle, je sais où. Walouf. Elle avait des douleurs au niveau de son dos et de sa poitrine aussi. Maintenant, elle dit qu'elle sent que c'est maintenant la douleur c'est sur un seul côté. Quel côté? Tu as toujours un peu de douleur là. Faut faire un métier de bataille. Au nom de Jésus, je commande toute douleur, tout muscle, tout tendon, tout nerf d'être guéri. Et je commande à toute douleur de partir pour toujours et ne jamais plus revenir. Je te remercie pour cette onction, cette puissance de guérison qui traverse son corps. Et je déclare qu'elle est complètement 100% guérie. Commence à bouger. Commence à bouger. Vas-y. Fais ceci. Touche tes doigts-pieds. Touche, pas en bas. En haut. Bouge. Comment ça va? Comment ça va? C'est bon maintenant. C'est bon maintenant? Mais pourquoi tu as l'air tout triste? Toute la douleur est partie? Elle dit qu'elle ne sent plus de douleur. Mais alors fais-moi un grand sourire. Alléluia. C'est vrai, tu me dis pas, tu dis la vérité. Ouais. Toute la douleur est partie. Et je déclare qu'elle ne revient plus. Au nom de Jésus. Amen. Dès que vous avez témoigné, vous pouvez retourner à votre chaise. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, mon grand? Il est sourd. Il est sourd. Il est sourd. Il te demande. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après la Il prière? avait mal ici, au cou là. Oui, tu avais Aussi à mal. la poitrine.
ici. Oui, j'avais mal au cou et à la poitrine. Et je respirais un peu mal. Voilà. Maintenant, après. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, mon grand? Maintenant, c'est parti. C'est fini. Voilà. Respire. Respire bien. Respire. Va courir. Va courir. À fond. Cours, cours, cours. Cours, cours, cours. Retourne. Vas-y. Alléluia. Respire. Respire maintenant. Respire. Comment vont tes poumons? Et ton cou? Bouge ton cou. Comment va ton cou? Amen. Dis-lui, je vais prier pour lui à la fin, pour ses oreilles. Oui, à la fin, tu reviens. Amen. Alléluia. Regarde. Jésus. Alléluia. Maman. Oui, j'ai un problème de tension. Amen. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après la prière? Dis-moi, comment tu te sens, comment vous vous sentiez avant et comment vous vous sentez maintenant? Bon, là, je me sens très bien. Avant, quand vous êtes venu, comment vous sentiez-vous? J'avais un peu de mal. Vous aviez un peu de mal. Où aviez-vous mal? Là, Là, en dessous. C'était comme une brûlure? C'est comme des brûlures, là? j'avais un jet de sang et de cholestérol. Et après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je ne sens plus rien. Là, vous ne sentez plus rien. Et je déclare au nom de Jésus que ça ne revient plus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que cette tension artérielle, que ces douleurs, des brûlures d'estomac, on commande au nom de Jésus de partir complètement et de ne plus jamais revenir. Je déclare au nom de Jésus, maman, que vous êtes guérie. Amen. Alléluia. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'avais mal au genou. J'arrive pas à me tenir sur le pied gauche. Du coup, quand je fais comme ça, au début, quand je suis arrivée, j'essaie de me tenir debout, mais je ne pouvais pas. J'étais obligée de m'asseoir. Mais en ce moment, je peux au moins faire ça. Et j'ai plus mal quand je fais. Je sens un peu la douleur au fond, mais quand même, j'arrive à faire ce que j'arrivais pas à faire avant. Ah d'accord, donc montre-moi où est la douleur, parce que tu sais, un petit peu, c'est pas suffisant. Tu as donc mal là, tu as eu les nerfs qui ont été trop étendus, c'est ça? Quand j'essaie de tendre ma jambe, ça fait mal. Hyperextension. Oui. Et le pied, comment ça va? C'est juste ici. C'est juste là. Alors au nom de Jésus, je commande à ce genou d'être complètement guéri. Je déclare que cette guérison qui a commencé va être complète. Au nom de Jésus, je commande toute guérison dans son genou. Je commande aux nerfs, aux muscles, aux tendons, aux ligaments, aux cartilages d'être guéris. Tout muscle hyper tendu, maintenant je déclare qu'ils sont flexibles et guéris. Au nom de Jésus, viens avec moi. Viens, commence à... Voilà. Allez, on court. Reculez-vous un petit peu. Va, monte les marches, en haut, en bas. Va en bas. Dis-moi qu'est-ce qui se passe dans ton genou et dans ta cheville. Je sens plus rien. Alléluia! C'est bon, non? Oui, c'est bon. Merci Jésus. Alléluia! Alléluia! Et toi, ma belle, qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins ont été déclarés sur mon sang que j'avais la drépanocytose. Et la On déclarait quoi sur ton sang? que j'avais la drépanocytose. La drépanocytose. Drépanocytose. Bref, c'est ça. Et du coup, la manifestation était au niveau de ma poitrine et des douleurs dorsales, au niveau de la colonne vertébrale et de l'épaule droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais de la douleur avant? Non,
pense que vous avez dit qu'il y a une personne qui est là, elle est morte à l'épaule droite. J'avais levé mon main. Et il y a un serviteur de Dieu qui a dit de prier pour moi. Ok, montre-moi ton épaule droite. Comment ça a bougé? Est-ce que tu pouvais faire ça avant? Oui, je pouvais le faire, mais si je faisais ça, il y avait du bruit à l'intérieur des os. Il y avait du bruit à l'intérieur des os. Alors maintenant, au nom de Jésus, on déclare qu'il n'y a plus de bruit et on déclare qu'elle est flexible, elle peut bouger. Au nom de Jésus. Comment ça va là? Ça va très bien, je remercie de vous. Et votre poitrine, comment va ta poitrine? Oui, ma poitrine, si je respirais, je prends à respirer profondément. Mais actuellement, je respire normalement. Montre-moi un peu comment tu peux respirer. Allez, ça fait mal? Alléluia. Il y avait autre chose que tu as, une autre guérison? Il y avait la poitrine, il y avait l'épaule, et puis quoi? Et le dos, le dos? Tu avais de la douleur dans le dos? C'est quoi ça? Je comprends pas. Tu sais, les hématites, les globules rouges qui sont déformés et qui t'obstruent les os. Ah, on déclare que ton sang est pur. Je déclare que ton sang est guéri au nom de Jésus. Toutes globules rouges, on leur commande d'être normales, de revenir dans leur forme comme elles ont été créées. Je déclare que ce diagnostic des médecins est annulé sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tu vivras. Je déclare au nom de Jésus que tu accompliras ton destin. Je déclare que ton sang est pur, car le sang de Dieu coule dans tes veines. Je commande à ton dos d'être guéri complètement. Amen. Plie ton dos, fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Comment ça va? Merci Jésus. C'est bon? Est-ce que tu peux regarder la caméra et faire un grand sourire? Elle est timide. Regarde Jaurès là. Alléluia. Un grand sourire. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Bonsoir. En fait, il y a un an, j'étais paralysée de ce côté. On a dû me faire une infiltration. Et je ne pouvais pas faire ce mouvement avec la main gauche. Ça prenait les épaules, et vous avez parlé du tunnel, du canal carpéen. Voilà, j'ai toujours eu ça. Là, je peux faire ça, ce mouvement sans douleur. Amen. Maintenant, Alléluia. Oh, alléluia. je faisais ça et je tenais comme ça. Là, c'est tout droit maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, il est bon. Bonsoir. 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 Les médecins ont déclaré en moi que j'avais l'hépatite B. L'hépatite B. Et j'ai des douleurs à mon côté droit comme ça. Mais arrivé ici, quand vous avez commencé à prier, je ne ressentais plus de douleur. Amen. Je déclare au nom de Jésus que ce diagnostic d'hépatite B, on l'annule. On commande l'hépatite B, tu quittes ce corps. Je déclare que ce virus est maudit. Ce virus est annulé. Et je déclare et je te remercie la puissance de guérison qui rentre dans son corps pour complètement la guérir. Et je déclare au nom de Jésus que toute douleur ne revient plus jamais. Je déclare que tu es libre. Amen. Plus de douleur. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'avais un tassement des vertèbres depuis 15 ans. Ouais. Tassement des vertèbres depuis 15 ans. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après la prière? J'ai senti beaucoup moins de douleur. Maintenant, tu as toujours de la douleur? Pratiquement plus. Pratiquement plus. Ok, de 1 à 10, combien de douleurs avais-tu avant? Avant? Avant, oh là là, c'était 8, 9. C'était du 8, 9 et maintenant? 2. Mais
0, ce serait mieux, non? Ben oui. Alors je déclare au nom de Jésus que ces tassements de vertèbres, ces vertèbres se rétablissent, elles se rétendent, le cartilage est sain et sauf. Je déclare maintenant plus de douleur, 0 douleur au nom de Jésus. Je commande toutes ces vertèbres d'être guéries. Flexibilité de la colonne vertébrale, élongation de la colonne vertébrale, tous les disques, les muscles, les cartilages, les nerfs, à la bonne place, au nom de Jésus. Touche tes doigts de pied ici. Vas-y, touche tes doigts de pied. Des deux mains, tu peux le faire des deux mains? Va en haut. Va en bas. Va en haut. Va en bas. Elle est flexible quand même. Combien de douleurs maintenant? 0? Amen, c'est mieux, non? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mademoiselle. Bonsoir. Moi, j'ai fait le Covid en 2020 et depuis cela, j'avais des douleurs au niveau de la mâchoire, ça remontait à l'oreille jusque dans la tête. On m'a diagnostiqué une névralgie du trijumeau et bon, j'ai fait beaucoup de médecins, j'ai pas eu de satisfaction de guérison et depuis la prière du jeudi, depuis le jeudi, je devais porter même une gouttière pour dormir la nuit, sinon je me réveillais en sursaut, en panique et j'avais beaucoup de douleurs le matin, j'avais très mal à la mâchoire. Mais depuis la prière du jeudi jusqu'à aujourd'hui, je dors très bien la nuit. Quand je me réveille, je ne sais pas comment expliquer cette différence-là, même avec la gouttière. Maintenant, quand je me réveille, je me sens reposée et je sens comme une nouvelle vie en moi. Et je me sens totalement rétablie. Le matin, je n'ai plus du tout de douleur à la mâchoire et je dors sans la gouttière maintenant. Et comment tu te sens maintenant? Là, je me sens beaucoup mieux. Bon, est-ce que tu as toujours un peu de douleur? Un tout petit peu, ça vient de temps en temps, mais ce n'est plus aussi intense qu'avant. Elle est où la douleur? Ça commence au niveau de la mâchoire, ça remonte au niveau de l'oreille. Alors je commande au nom de Jésus toute douleur de quitter cette oreille, cette mâchoire, et j'annule son dessein, j'annule ce qui se passe là. Je dis au nom de Jésus, sois complètement guéri. Douleur, tu pars. Amen. Je déclare paix sur ce corps, sérénité et paix complète au nom de Jésus. Dis-moi ce qui se passe là. Est-ce que tu as toujours de la douleur? Non, je n'ai plus de douleur. C'est complètement parti? C'est complètement parti et surtout cette paix intérieure, très importante. Amen. Amen. Et tu vas bien dormir ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Madame. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai des problèmes cardiaques depuis 2012, après le décès de ma maman. Et avec l'âge, ça ne va pas. J'ai vu la cardiologue là, il y a quelques jours. Elle m'a demandé de faire une fibroscopie et puis des analyses. J'ai fait la fibroscopie, mais je n'ai pas encore fait le bilan. Donc après la prière, ce soir, on a prié pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu une différence? Oui, exactement. Bon, je sens moins de... Quand je venais, là, j'avais très mal. Mais là, ça s'atténue. Vous avez toujours un peu de douleur? Presque plus. Donc avant de 1 à 10, combien de douleurs aviez-vous quand vous étiez là assise? Peut-être 8. Et maintenant? Maintenant, je ne sens presque rien. Alors je déclare au nom de Jésus que toute douleur de poitrine doit partir. Et je commande à ce cœur de battre régulièrement. Je commande à ces palpitements de cœur maintenant de ralentir au nom de Jésus. Je commande toute artère, tout blocage d'artère doit se débloquer au nom de Jésus. Toute palpitation irrégulière, je commande régularité dans ce cœur. Je commande que ce cœur se fortifie au nom de Jésus. Je commande à ces artères de s'ouvrir. Le sang qui coule, qui pompe régulièrement, se répartissant dans tous les endroits de votre corps. Je déclare que vous avez recouvert le souffle. La vie rentre dans votre corps. Au nom de Jésus. Amen.
Allez avec moi, maman. On va marcher. Au nom de Jésus, je déclare que votre cœur est sain, est fort, plein de vie. Je déclare que le souffle, vous retrouvez le souffle. Votre cœur est fort. Votre corps est bien. Votre cœur est vivant et fort. Alléluia. Prenez un grand souffle. Alléluia. Est-ce que vous pouviez courir avant? Pourriez-vous le faire pour moi? Allez-y. Moi, je dis sûrement. Allez, on va courir ensemble. Alléluia. Alléluia. Et moi, je vais avoir besoin de guérison maintenant. Alléluia, maman. Soyez bénis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est aujourd'hui que ça fait 1 mois maintenant. Je ne peux pas vous entendre. C'est aujourd'hui que ça fait 1 mois maintenant. Je ne pouvais plus bouger mes doigts. Mais tout à l'heure, on avait prié. Même ce matin, mon mari avait prié pour moi. Je n'arrivais pas à bouger mes doigts. Mais tout à l'heure, maintenant, je peux applaudir. J'avais peur d'applaudir, de faire bouger les doigts. Mais tout de suite, là, j'ai ressenti la guérison. Bougez vos doigts encore plus. Allez-y. Vous pouvez faire cela? Oui, maintenant. Alléluia. Même hier, je n'arrivais pas à faire comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est bon. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Moi, j'ai été détectée de l'hépatite B, d'estomac, trouble de vision, et j'arrivais pas à marcher une grande distance. Donc, une petite distance, j'étais obligée de prendre un taxi. Et parfois, les nuits, je dormais pas bien aussi. Mais depuis le mardi, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire, je commence à faire des choses que j'arrivais pas à faire. Je marche maintenant quand j'ai besoin de faire des choses. Je sais que je suis guérie. J'ai besoin de faire des examens pour pouvoir... Mais tu sais que tu es guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que tu ne pouvais pas faire avant? Tu ne pouvais pas marcher? Oui, pas une longue distance. Longue distance. Quoi d'autre? Il y avait de la douleur quelque part? Des palpitations parfois, des malaises au fait. Je ne me sentais pas trop... Et maintenant, tu te sens depuis mardi que tu as entendu la parole. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus que ce virus d'hépatite B, on annule ce virus. On commande à ce virus de quitter ton corps. Alléluia. Ce temple ne lui appartient pas. Alors je dis, virus, hépatite B, va-t'en. Pars au nom de Jésus. Je déclare maintenant, je déclare au nom de Jésus que ton corps est guéri. La puissance de Dieu, la paix rentre dans ton corps. Rétablis ton corps complètement. Tous tes muscles sont guéris. Ton corps est guéri. Au nom de Jésus, ton cœur est guéri. Que la paix continue. Je déclare que tu vas dormir toute la nuit, toutes les nuits. Amen. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Oh, quelle petite voix tu as. Qu'est-ce qui s'est passé? Les docteurs avaient déclaré que j'avais le kyste. Que tu avais un kyste à l'ovaire. Et j'ai prié pour toi l'autre soir. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je suis rentrée, j'avais pratiquement mal. Et au niveau de ma hanche, quand je m'abaisse, ça fait pratiquement aussi mal. Mais aujourd'hui, quand je suis venue ici avec ma mère, en route aussi, j'avais mal. Et maintenant là, quand on a prié, j'ai plus mal. C'est juste que j'avais le pied qui tremblait et la douleur s'était déplacée du côté droit pour aller du côté gauche et juste les pieds qui tremblaient. Et aussi, j'avais l'asthme, mais depuis que vous avez prié pour moi hier et maintenant, j'ai senti des trucs qui s'est déplacés dans ma poitrine et j'ai pratiquement bien dormi hier. Aujourd'hui, je respire beaucoup mieux. Alléluia! Vous avez pu prendre ça? Alors, les problèmes d'asthme, plus. Tu as pu respirer, tu as pu bien dormir. Dis-moi, qu'est-ce que tu avais sur le côté? Tu avais mal? Tu as toujours mal? Un petit peu là? C'était là et maintenant c'est ici. Et du côté là du cyste, c'est parti. Le cyste est parti. Il a disparu. Alléluia. Et maintenant tu as un peu mal ici. Est-ce que tu peux te courber? Il y a quelque chose qui te fait mal?
Alors, essaie de te baisser. Au nom de Jésus, je commande à la douleur de partir complètement. Plus de douleur, pars. Disparaît au nom de Jésus. Vas-y. Dis-moi ce qui se passe sur ton côté. Il n'y a plus mal? Tu me dis la vérité? Tu veux pas me faire plaisir? Non. Tu me dis la vérité? Oui. Tu as plus de douleur? Non, j'ai plus de douleur. Tu as de l'asthme? Non plus. Tu as le cyste? Non plus. Jésus m'a guéri. Jésus t'a guéri entièrement. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? J'avais mal au niveau de la tête. Précisément, il y a un moment où j'avais besoin d'une maison à louer. Et j'avais l'impression qu'au niveau de l'hémisphère gauche, j'avais l'impression que j'avais très mal en fait. C'est comme si on me retirait en fait. Mais tout à l'heure, quand j'ai prié avec mon frère de l'autre côté, je me suis senti mieux. C'est pourquoi je suis venu témoigner. Amen. Donc tu n'as plus de douleur sur le côté gauche. Alléluia. Et ça ne revient plus jamais. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur? J'avais mal au sein, mais après avoir assisté à la prière, un miracle s'est produit en moi. Je remercie Jésus pour sa grâce. Jésus, amen. Tu n'as plus de douleur maintenant. Tout va bien maintenant. Alléluia. Et je déclare au nom de Jésus que la douleur ne revient plus. Amen. Bonsoir, maman. Bonsoir, madame. J'ai resté un an. Mon pied droit me faisait mal. Votre pied droit vous faisait mal? Oui, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit que ce sont les nerfs qui sont bougés. Les nerfs qui ont bougé de votre pied, c'est pour ça que vous aviez mal? Ouais, le sang ne circulait plus. Le sang ne circulait plus dans vos pieds? Oui, on m'a fait une opération laser. On a fait une opération? Oui. Après l'opération, c'est les doigts seulement qui me faisaient mal. C'était le pied droit qui vous faisait mal après l'opération. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ça fait une semaine. Le pied gauche a pris le relève. Ah, donc, vous aviez mal au pied droit et après le pied gauche. Mais ce soir, après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Le pied droit, la douleur s'est diminuée. Le pied droit, la douleur a diminué. Et le pied gauche? Le pied gauche, ce sont les doigts qui me font mal jusqu'à présent. D'accord, on va... Combien de douleurs avez-vous? De 1 à 10, combien de douleurs? Maintenant, il reste que 8. Il ne reste que 8. 8. Ça s'est bien diminué. Ça a bien diminué. Je ne dormais pas le jour ni la nuit. Ok, donc on va prier et ça va partir complètement. Au nom de Jésus, je commande les nerfs, les muscles, les ligaments, tous peurs dans ses pieds d'être complètement guéris. Je commande à la douleur de partir. Je commande à ses pieds d'être flexibles, guéris, plus de douleur. Je déclare qu'ils vont pouvoir marcher au nom de Jésus. Ils vont pouvoir courir au nom de Jésus. Que la douleur ne revient plus jamais. Amen. 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 Viens avec moi, maman. Viens. On va commencer à marcher. Marche un peu plus vite. Vas-y. Dépêche-toi. Comme si tu étais pressé. Cours un peu. Va courir. Comment vont tes pieds? Comment vont tes pieds, maman? Ça va. Ça va. Il y a de la douleur? Non, non. Pied droit? Non plus. Pied gauche? Non plus. Cours encore un peu. Monte les marches. Vas-y. C'est bon? Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Voilà tes petites chaussures. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des années, il y a de 6 ans. Attends, je vais mettre... Bref, je vais mettre comme ça.
Il y a de 6 ans qu'on m'avait diagnostiqué de l'hépatite B. Et ils ont dit que je suis allé jusqu'à qu'il a atteint le corps. Ça faisait des douleurs, même maintenant ça fait des douleurs, mais les douleurs sont diminuées à cause de la prière. Et aussi, donc les douleurs ont diminué. Ouais. Avant, de 1 à 10, combien de douleurs avais-tu? À peu près 6. Et maintenant? Bon, je ressens des, comment dirais-je, des douleurs au fond. Des piquements. Maintenant, de 1 à 10, avant tu avais 6 de douleurs. Ouais. Maintenant, de 1 à 10, tu as combien? C'est 2 qui sont diminués, parce que ça pique maintenant. Ça pique? Oui, et j'ai aussi ça. Au nom de Jésus, je commande à ses mains d'être complètement guéries. Maladie de peau, je te commande d'être guérie. Je commande à cette peau d'être complètement guérie au nom de Jésus. Je commande à tout picotement d'arrêter. Et en fin de compte, le picotement, ça pourrait être la puissance de Dieu qui est en train de guérir à l'intérieur. Je commande à la douleur de partir complètement. 0 de douleur. Tu dois partir de ce corps au nom de Jésus. Commence à bouger ton corps. Faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Bouge-toi un peu. Vas-y. Dis-moi, combien de douleurs as-tu maintenant? Voilà, c'est parti. Tu n'as plus du tout? C'est parti. Ouais. Et ça ne revient plus. Amen. Tu me dis la vérité. Oui, oui. Tu ne veux pas me faire plaisir? Non, non. Ah, c'est bien. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai été diagnostiqué d'un début de kyste. Un début de kyste dans ta main? Oui. Et alors, ce soir, on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est quand on a demandé à ceux qui se portaient bien de prier pour ceux qui ne se portaient pas bien. Donc, il y a quelqu'un qui était à côté de moi, qui m'a tenu, et en même temps, je priais avec elle. Et quand j'ai prié, j'ai senti comme si ça se déplaçait. Et j'ai cru que le Seigneur m'a guéri. Et alors le kyste, est-ce que le kyste est toujours là? Un peu. Oui. Je déclare au nom de Jésus que ce kyste disparaît complètement. Je déclare qu'il est maudit depuis les racines et que ce kyste disparaît et ne plus jamais revenir. Amen. Amen. Mais depuis qu'on a commencé de prier, j'ai senti quelque chose dans ma tête qui disparaît. Oui. Alléluia. Donc tu as ressenti quelque chose qui était dans ta tête qui a disparu. Oui. Il y avait de la douleur dans ta tête? Oui. Et maintenant, est-ce que tu as de la douleur dans ta tête? Non. Comment te sens-tu? Je sens mieux. Est-ce que tu te sens 100% bien? Oui, oui, je sens 100% bien. Amen. Est-ce que tu peux sauter, te réjouir et louer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir. Wolof. Peux-tu faire un peu plus utilise ton microphone. On va savoir bientôt. Elle veut bénir le nom du Seigneur parce qu'elle dit que ça fait longtemps qu'elle avait des douleurs partout dans son corps. Et tout à l'heure aussi, quand elle venait, elle ressentait ces douleurs. Mais après les prières, la douleur a disparu. Maintenant, Amen. Elle se sent mieux. Est-ce que la douleur est 0? Amen. Peux-tu donner un grand sourire au Seigneur? Regarde dans la caméra. Elle avait de la douleur partout dans son corps. Et après la prière, elle dit la douleur a complètement disparu. On peut dire merci Jésus. Amen. Alléluia. Il dit qu'il avait mal dans son corps, mais maintenant la douleur est terminée. Ça reste juste au niveau du pied. Alors il avait de la douleur où dans le corps?
Dans les os. Dans les os. Dans les os. Et maintenant, tu dis la douleur a disparu. C'est ça, ouais. Tu as toujours un petit peu de douleur dans les pieds? Et il a une plaie au niveau du pied. Une plaie là. Et ça fait mal à ce pied? Ici, en bas. Alléluia. Au nom de Jésus, je commande à cette plaie de se refermer, d'être guérie. Je commande toute infection de partir. Je commande toute maladie des os au nom de Jésus. Arthrite, au nom de Jésus. Je commande à ce corps de se fortifier, de se remplir. Je déclare au nom de Jésus que son corps est guéri complètement. Toute douleur part et ne revient plus jamais. Au nom de Jésus. Commence à bouger ton pied. Viens avec moi. Commence à bouger ton pied. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Viens mon frère, viens mon frère. Qu'est-ce qui se passe? L'émotion peut-être. D'accord? Dis-lui de s'asseoir là. Qu'est-ce qui se passe? Que tu puisses marcher bien. Voilà. Je bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je déclare la force dans ton corps, dans tes os, dans tes muscles, dans tes organes. Je déclare au nom de Jésus, tu es fort et fortifié. Au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit te touche. Tu peux lui demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il a dit qu'il a senti que la douleur a disparu au niveau du pied. Oh, c'est pour ça qu'il est émotionnel. Il est émotionnel car il a senti toute la douleur dans son pied qui a disparu. Je déclare au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Sois complètement guéri, restauré, restauré. Tu es aimé par Jésus. Tu es aimé par Dieu. Tu es son fils bien-aimé. Regarde-moi, mon frère. Regarde-moi. Jésus t'aime avec tout son amour. Tu es si précieux pour lui. Amen. Alléluia. Sois béni. Merci de la... Merci. Bonsoir, mon petit chéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Il a mal aux yeux, je l'appelle, mais il était en haut. Il a mal où? Aux yeux. Aux yeux. Vous étiez en haut? Oui, il était en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin de prier. Donc, il n'a pas reçu encore. Ok. Au nom de Jésus, je commande à tes yeux d'être guéris. Je commande toute douleur oculaire, tout nerf, tout muscle de ses yeux, les pupilles, la cornée. Je leur commande d'être complètement guéris. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il peut voir? C'est juste la douleur des yeux. Il se frotte. Oh, il a démangeaison des yeux. Je commande tout virus, tout problème des yeux, démangeaison de partir. Au nom de Jésus. Plus de démangeaison. Amen. Regarde-moi. Comment vont tes yeux? Ça va. Maman, demandez-lui. Il va te dire. Est-ce que ses yeux le démangent? Ses yeux le démangent? Plus?
Tes yeux ne te démangent plus? Plus? Vraiment? Regarde la caméra là. Fais un petit coucou, un grand sourire. Fais un petit coucou. Tu dis coucou. Dis Jésus m'a guéri. Alléluia. Cette parole de connaissance là. Il a eu cette parole. Que quelqu'un lui avait fait du mal. Et que ça avait créé une douleur, une offense dans son cœur qu'il avait gardée. Et qu'à cause de cela, la maladie avait pris place dans son corps. Alors je voudrais prier ce soir. Et il y en a certains dans cet endroit ce soir. Vous avez... C'est votre cas aussi. Fermez vos yeux pour quelques secondes. Et si vous vous dites là, oui, quelqu'un m'a fait du mal. Et j'ai gardé cette offense dans mon cœur. Et ça a grandi des racines dans mon cœur. Et ça me détruit, ça m'a empoisonné de l'intérieur. Si c'est votre cas ce soir, vous pouvez être libre de cela. Jésus a dit, si tu as quoi que ce soit contre quiconque, pardonne. Alors ce soir, si c'est votre cas, levez votre main. Et ce soir, Dieu va vous pardonner, vous allez pardonner. Si vous avez besoin de pardonner, levez votre main. Allez, nous sommes en famille. Je vais vous donner quelques secondes. Vous savez qui vous a offensé. Vous savez qui vous a fait du mal. Nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de regarder autour. Ce n'est pas notre... Nous n'avons pas besoin de regarder autour. C'est entre eux et Dieu. En quelques secondes, de votre propre bouche, parlez à Dieu et dites-lui, Seigneur, je pardonne. Et vous dites le nom de cette personne. Tout bas. Seigneur, je pardonne Pierre, ou je pardonne David, ou je pardonne Lucien. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Je leur pardonne. Seigneur, pardonne-moi pour avoir retenu cette offense. Seigneur, je les relâche. Seigneur, je te les donne. Et je te demande de le bénir. Je te demande de la bénir. Sois libre. Sois libre ce soir. Sois libre de ce fardeau. Sois libre de ce fardeau. Laisse aller. Tu sois libre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions ce soir pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions alors que tes enfants repartent à leur demeure. Nous te remercions que tu les protèges, tu les guides, et je déclare que ce qu'ils ont reçu cette semaine, ils ne vont pas le perdre, mais ils vont le garder. Et ces vérités vont porter des fruits dans leur vie. Et je déclare que toute guérison qui s'est passée cette semaine
Et ce soir, aussi petite ou aussi grande, nul ne va la perdre. Nul ne va la perdre. Je déclare que ces guérisons sont fermes, solides. Au nom de Jésus, je vous bénis et je vous renvoie dans la paix du Seigneur, dans la joie du Saint-Esprit, libre et aimé par le Seigneur. Amen. Amen.